bienvenue chez Plaisir Maths. Comme moi, tu as toujours rêvé de devenir un apprenti sorcier ou une apprentie sorcière. Alors restons ensemble pour réaliser ton rêve. Comment? En fabriquant l'outil indispensable à tout sorcier et toute sorcière, l'atelier des potions. Dans le jeu L'atelier des potions, les joueurs sont des apprentis sorcières et des apprentis sorciers. Ils doivent s'entraîner à concocter des potions pour pouvoir ensuite défier en duel d'autres sorcières et d'autres sorciers et devenir ainsi des maîtres des potions. Ils jouent avec un plateau de jeu sur lequel sont disposés des ingrédients, des araignées, des raies, des serpents et des grenouilles. Ils réalisent les recettes de cartes de potions grâce aux ingrédients à prendre sur le plateau et à faire mijoter dans un chaudron. Un grimoire permet de vérifier que la potion a été correctement réalisée par l'apprentie sorcière ou l'apprenti sorcier. Viens avec moi, je vais t'expliquer. Dans ce tutoriel, tu vas réaliser ton mini atelier des potions qui est une version simplifiée du jeu avec lequel tu pourras jouer. Nous allons t'expliquer étape par étape comment faire. Pour t'aider, tu peux aller sur le site web de l'atelier des potions à la page ressources, télécharger les fiches détaillées et suivre plus facilement la construction que nous allons faire maintenant. Ça te dit? Allons-y! Pour fabriquer ton mini-jeu Atelier des potions, tu as besoin de feuilles de papier A4 blanches, cartonnées si possible, sinon tu prends tes feuilles habituelles, d'un crayon de papier, d'une gomme, de crayons de couleur et de feutre, d'une règle, d'une équerre, d'un compas, d'une paire de ciseaux, d'une boîte de rangement ou d'enveloppe et de ton imagination. Dans cette étape 1, tu vas créer l'ingrédient raie. Pour cela, tu vas construire 4 carrés de 5 cm de côté. Tu traces un premier côté de 5 cm de long. Grâce à ton équerre, tu vas tracer des angles droits. Tu places ton équerre comme ceci le long du côté que tu viens de tracer sans le dépasser et tu traces le deuxième côté qui formera un angle droit avec le premier. Tu fais glisser ton équerre pour placer le 0 au début du deuxième côté et tu traces un point à 5 cm. Tu tournes ta feuille, tu places ton équerre le long du deuxième côté que tu viens de tracer, tu traces ton troisième côté. Tu fais glisser ton équerre pour placer le 0 au début du troisième côté et tu places un point à 5 cm. En reliant le premier et le troisième côté, tu traces le quatrième côté de ton carré. Maintenant, tu vas les découper. Enlève les morceaux de papier de ton plan de travail et prends tes 4 carrés. Tu peux les nommer A, B, C et D pour plus de facilité pour les repérer par la suite. Maintenant que tu as tes 4 carrés de 5 cm de côté, tu vas prendre le premier, le A, le colorier, puis tu vas le partager en deux. Pour cela, tu prends ta règle et sur le côté du haut, tu vas faire un petit point à 2 cm et 5 mm. Pareil en bas. Tu coupes donc ton côté du bas en deux à 2 cm et 5 mm et en rejoignant les deux points, tu coupes ton carré en deux. Tu peux ainsi
découper ta raie en 2 parts égales. Tu prends maintenant tes carrés B et C et pareil, tu vas les colorier en bleu. Tu vas maintenant le découper en 4. Pour cela, tu vas utiliser la même technique que tout à l'heure. Tu prends ta règle et tu partages le côté du haut en 2 en faisant un point à 2 cm et 5 mm. Pareil en bas. Tu rejoins ces 2 points et voilà que ta raie est partagée en 2 parts égales. Mais nous voulons la partager en 4. Nous allons donc sur le côté de droite faire un point à 2 cm et 5 mm. Pareil à gauche. Rejoindre ces 2 points. Et voilà que ta raie est partagée en 4 parts égales. Tu peux alors les découper. Et tu vas faire la même chose pour le carré C. Et tu le coupes en 4 parts égales. Tu te souviens comment on fait? Quant à la dernière raie, elle va rester entière. C'est ton carré D. Tu le colories. Cette fois, tu vas pouvoir t'amuser à dessiner une raie, comme sur le modèle de notre jeu, ou selon ton inspiration, donc sur le carré, qui va rester entier. Bravo! Tu as créé ton premier ingrédient. Range bien tes morceaux dans une boîte de rangement, comme une boîte à œufs par exemple. Tu vas pouvoir ainsi glisser ta raie entière et tes morceaux de raie. Dans cette deuxième activité, tu vas construire ton ingrédient serpent. Le voici. Pour cela, tu vas construire 3 rectangles de 15 cm de long et de 1 cm de large, grâce à ta règle et ton équerre. Pour cela, tu traces un trait de 15 cm de long et avec ton équerre, tu vas pouvoir tracer les angles droits. Un premier, ici, tu décales ton équerre pour mettre bien le 0 au début du trait et tu traces un point à 1 cm. Pareil de l'autre côté. Tu relis ensuite les 2 points. Tu vas maintenant faire ton deuxième serpent. Et voilà, tu peux maintenant les découper.
Enlève bien les petits morceaux de papier de ton plan de travail. Et prends maintenant tes 3 serpents. Tu vas appeler tes 3 serpents E, F, G pour pouvoir plus facilement t'y retrouver par la suite. Tu vas prendre le E, donc le premier, et tu vas pouvoir t'amuser à le colorier. Maintenant, tu vas le couper en deux. Rappelle-toi, il fait 15 cm de long. Donc pour le partager en 2 parties identiques, tu vas caler ta règle sur le 0 et tracer 2 petits points à 7 cm et 5 mm du bord où tu as calé le 0 de ta règle. Tu relis ces 2 points et ton serpent est partagé en 2. Tu vas pouvoir le couper et tu obtiens 2 morceaux de serpent. Tu vas prendre maintenant ton rectangle F que tu vas pouvoir aussi colorier. Tu vas maintenant le partager en 3 morceaux identiques. Pour cela, ton rectangle fait 15 cm de long. On va donc partager 15 en 3, donc 15 divisé par 3, cela fait 5 cm. Et donc faire un petit point tous les 5 cm. 1 à 5 et donc 1 à 10. On fait une deuxième série de petits repères à 5 et à 10 cm du bord du rectangle. On relie les 2 points. Et on va pouvoir couper le serpent en 3. On obtient bien 3 morceaux identiques de serpent. Quant au dernier, tu vas pouvoir le colorier et le décorer comme tu veux. Et tu peux soit t'inspirer du serpent de l'atelier des potions, soit faire un serpent de ton choix. Comme tu veux. Et voilà pour ton serpent. Range-les bien dans ta boîte pour ne pas perdre tes ingrédients. Donc tu as un serpent que tu vas pouvoir un peu recroqueviller pour qu'il aille se ranger dans la boîte. Tes 2 morceaux de serpent et ton serpent coupé en 3 juste à côté. Dans cette 3e étape, tu vas créer ton ingrédient araignée. Pour cela, tu vas construire 4 cercles de 2 cm et 5 mm de rayon. Tu prends ton compas et tu fais un écartement de 2 cm et 5 mm. Pour cela, tu mets la pointe du compas sur le 0 et tu l'écartes jusqu'à ce que ton crayon soit sur le trait de 2 cm et 5 mm.
Après avoir fait 4 petites croix au crayon bien espacées sur ta feuille, tu plantes la pointe du compas au centre des croix et tu dessines 4 cercles. Et voilà. Et maintenant, tu les découpes. Tu obtiens 4 cercles de 2 cm et 5 mm de rayon, donc 5 cm de diamètre. Et tu vas pouvoir les nommer HIJK. HIJK. Pour mieux te repérer pour la suite. Tu prends le cercle H et tu vas le colorier. L'araignée est noire, donc tu peux colorier au crayon de couleur ou au feutre. Tu prends donc ton cercle H que tu as colorié et tu repères bien où se trouve le centre. Donc c'est là où tu as mis la pointe de ton compas. Voilà, moi je le vois ici. S'il faut, remets un petit point dessus. Et là, tu vas tracer un diamètre, n'importe lequel. N'oublie pas qu'il passe par le centre du cercle. Tu partages ainsi ton cercle en 2 parties identiques. Tu vas maintenant le découper et le mettre de côté. Tu vas faire la même chose avec ton cercle I, le colorier. Et on va aussi le partager en 2. J'ai bien repéré le cercle, le centre du cercle. Je trace le diamètre qui passe donc par le centre et je vais pouvoir découper mon cercle qui est partagé en 2 parties identiques. Je prends les 2 morceaux et je les mets de côté. Je prends maintenant mon cercle J. Je repère à nouveau le centre. Je le colorie. Et cette fois-ci, je vais le partager en 4. Pour faire ça, j'ai bien repéré le centre de mon cercle. Je trace le diamètre qui passe par le centre. Et je vais tracer un deuxième diamètre perpendiculaire. Pour cela, je vais prendre mon équerre. Je la mets contre le diamètre. Et je trace donc le diamètre perpendiculaire en passant par le centre de mon cercle. La première moitié du diamètre, je fais glisser mon équerre le long de ce premier tracé que je prolonge pour obtenir le deuxième diamètre perpendiculaire au premier. J'obtiens bien 4 morceaux identiques que je vais découper. Mon cercle a été partagé en 4 morceaux identiques que je mets de côté et j'attrape le dernier cercle K que je vais pouvoir décorer comme je le souhaite car celui-ci va rester entier. Du coup, on peut faire un fond et venir, comme dans le jeu l'atelier des potions, y dessiner une araignée. Tu peux soit t'inspirer du jeu, soit en faire une autre. Voici celle du jeu. Et voilà, voici l'araignée.
Tu as créé ton troisième ingrédient des potions. Bravo! Range-les bien maintenant pour ne pas en perdre un morceau en remplissant les dernières cases de ta boîte de rangement. Tu peux regrouper les morceaux coupés en deux ensemble si tu n'as pas assez de place. Nous te proposons maintenant de fabriquer le plateau de jeu de ton mini atelier des potions. Pour cela, trace sur une feuille A4 4 carrés identiques à ceux que tu as fabriqués tout à l'heure, un que tu laisses entier, un que tu partages en deux et deux que tu partages en quatre. Dessine 4 cercles araignées, toujours identiques au cercle araignée que tu as fabriqué tout à l'heure, un que tu laisses entier, un que tu partages en 4 et deux que tu partages en deux. Et enfin, 3 rectangles serpents, toujours identiques au rectangle serpent que tu as fabriqué. Un que tu laisses entier, un que tu partages en deux et un que tu partages en 3. Tu peux les disposer comme ici ou autrement. Nous te conseillons simplement de laisser les mêmes animaux regroupés ensemble pour te faciliter la fabrication des potions aux activités 2 et 4. Si tu le souhaites, tu peux aussi télécharger et imprimer le plateau de jeu tel que tu le vois ici sur le site Atelier des Potions à la page ressources. Maintenant, nous te proposons de décorer ton plateau de jeu comme tu le souhaites avec la technique de ton choix. Feutre, crayon de couleur, peinture, pastel. Tu peux t'inspirer de l'univers de l'Atelier des Potions ou de ce que tu connais, c'est comme tu veux. Laisse parler ton imagination. C'est parti! Et voilà le résultat. Voici mon atelier des potions. Je te le montre. Ouh, je crois que ça a marché. Je suis devenue une vraie sorcière. Et toi, montre-nous ton atelier des potions sur notre page Facebook Atelier des Potions. On a hâte de voir ça. Et rejoins-nous pour l'activité 2 pour commencer à jouer avec ton jeu. À bientôt!